Si je devais définir l'immunothérapie, ce serait une révolution thérapeutique. Le principe de l'immunothérapie, c'est d'utiliser notre propre système immunitaire pour détecter et détruire les cellules cancéreuses. Les patients qui ont pu bénéficier de l'immunothérapie ont pu voir leur survie prolongée avec une bonne qualité de vie et pouvoir en fait continuer à vivre leur vie tout simplement. J'ai été touchée il y a 18 ans par un mélanome. C'est un cancer de la peau. Donc grande surprise parce que je n'avais jamais entendu parler de cette pathologie-là. Et je suis restée scotchée de voir la violence en fait, des diagnostics à cause du rayonnement des UV, sachant qu'à l'époque, il n'y avait absolument aucun traitement. La survie était tellement faible, c'était entre quelques mois à même pas un an, à l'époque sans les traitements. Et moi je voyais des patients qui tombaient mais comme des mouches, on va dire. On se disait, bon j'espère que je vais passer moi à travers les balles, mais c'était un stress sans nom. Quand ces traitements-là sont arrivés, ça a été une révolution. Tout le monde savait que l'immunothérapie elle allait arriver parce que la presse en parlait. Il y avait une excitation chez les patients qui espéraient être mis sous ces traitements-là. C'est vraiment cette classe thérapeutique un avènement. N'importe qui vous le dirait. Il y a eu un prix Nobel pour cette recherche de traitement dans ce cancer-là. Quand on touche à la réduction de la mortalité, c'est comme si on vous décrochait la lune. C'était énorme, énorme. L'immunothérapie est arrivée dans les cancers du poumon comme une véritable révolution. Pourquoi? Parce que déjà c'était une vraie nouvelle ligne thérapeutique possible pour des patients qui avaient donc très peu d'alternatives, mais surtout un mode d'action radicalement différent, avec des résultats pour les patients éligibles à ces traitements qui pouvaient être absolument spectaculaires. Pour certains patients, on passe d'une situation dramatique à finalement une maladie, des métastases qui s'effacent, qui disparaissent, une qualité de vie, une énergie qui revient et des projets de vie qui reprennent. Donc c'est complètement extraordinaire. Avant de tomber malade, on ne connaît pas très bien ces traitements, on ne sait pas très bien comment ça fonctionne, ce à quoi s'attendre. Et donc les associations de patients ont un rôle important pour faire circuler de l'information utile et fiable sur ces traitements. Et c'est dans ce cadre-là en fait, que j'ai pu rencontrer Yannick. J'ai découvert ma maladie, un cancer du poumon métastatique, de façon assez brutale, avec un pronostic qui semblait extrêmement sombre. On m'a quand même demandé de m'organiser et de mettre en ordre mes affaires. Donc voilà, donc c'était un choc total, mais ça fait 8 ans. La pneumo-oncologue qui me suit m'a dit, écoutez, il reste une possibilité, ça s'appelle l'immunothérapie. Vous êtes a priori dans les critères qui permettent de bénéficier de cette forme de traitement. Elle m'a expliqué le fonctionnement en me disant que ça n'avait rien à voir en fait avec la chimiothérapie, que c'était un traitement qui allait aider mon corps, les défenses de mon corps à identifier la tumeur et la détruire. Franchement, ça m'a beaucoup plu, cette idée-là. Me dire que j'avais un produit qui allait vraiment me booster pour essayer d'éliminer cette maladie, c'était quelque chose qui me plaisait. Et je suis très contente d'avoir pu bénéficier de l'immunothérapie après, puisque pour moi, l'immunothérapie, c'est juste ce qui me permet d'être en vie, tout simplement. En 2018, j'ai fait l'expérience d'une maladie qui s'appelle le cancer du sein triple négatif. Ça a changé ma vie de femme, ça a changé ma vie professionnelle et ça a changé ma façon de voir le monde. Aujourd'hui, j'ai décidé de m'engager pour cette cause, pour améliorer la prise en charge des femmes atteintes d'un cancer du sein triple négatif. Et je suis aujourd'hui la présidente du collectif Triplette Rose.
Au sein du collectif Triplette Rose, nous sommes persuadés qu'il y a juste des acteurs à réunir et à faire parler ensemble pour que nos projets aboutissent. On essaye de créer un réseau d'ambassadrices pour faire rayonner en fait, les messages du collectif partout sur le territoire. Et c'est comme ça en fait, qu'on a fait la rencontre de Julie, qui a souhaité s'engager pour sa région dans les actions du collectif Triplette Rose. Quand on m'a diagnostiqué mon cancer du sein triple négatif, tout s'est un peu arrêté, mes rêves, mon espoir d'avenir. Et quand les chercheurs trouvent des nouveaux médicaments, c'est pas des simples médicaments, c'est de l'espoir pour toute une famille, pour des enfants. Ça m'a permis de continuer à être mère, être une copine. Et grâce aux recherches, grâce à tout ce que la médecine fait, c'est une chance, une seconde chance pour tout le monde. Aujourd'hui, je vois la vie différemment dans le sens où j'ai plus juste envie de vivre et d'avoir le temps qui passe. Je veux avoir des projets, me projeter sur des voyages, sur des concerts, sur des festivals. Voilà, voir plus long terme pour kiffer ma vie. J'ai une chance phénoménale parce que j'aurais eu ce cancer 6 mois avant, j'aurais pas eu l'immunothérapie. Donc là, c'est fou pour moi d'avoir eu cette avancée-là. Quand je vois aujourd'hui d'autres collègues triplettes qui n'ont pas eu cette chance, je me dis que dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, l'immuno, ce sera la norme et il y aura sûrement quelque chose d'autre d'inventé et qui feront des avancées encore plus folles.